Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, ce soir, je suis tout seul, pas de copain pour m'accompagner pour faire le débrief de ce match. Comme je l'ai marqué dans le titre, copain, ce soir, et s'accrocher. Fallait, comme on dit généralement, se mouiller la nuque avant de commencer à regarder ça. À l'occasion d'en reparler, mais waouh, compliqué. Comme d'habitude, les copains, besoin de vous pour participer. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, des petits pouces. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous. On a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et c'est ce qui nous donne de la force aussi pour continuer et faire autant de débats quotidiens sur la chaîne. Donc maintenant que voilà, j'ai balancé un petit peu le côté commercial, les copains, là j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos éclairages pour me dire si en fait ce soir je suis très dur ou pas. Mais être très très clair, ce soir je me suis ennuyé, mais d'une force. Alors peut-être que si vous êtes supporter niçois ou stéphanois, vous allez peut-être pas avoir la même lecture que moi. Parce que vous allez me dire sûrement qu'il y avait de la tension, qu'il y avait, il y a de l'enjeu, mais alors d'un point de vue extérieur, les copains, oh là là, qu'est-ce que c'était horrible à voir jouer. Oh là 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 là, ça pique. Vraiment, ça pique. Mon chat est en train de faire n'importe quoi. Mais oui, vraiment ça pique. Ça pique très très fortement. Et le premier truc qui me marque, c'est que vraiment, j'ai pas senti une équipe qui voulait vraiment l'emporter ce soir. Et je pense que ça va être même un des fils rouges de ce débat, c'est que pour moi, en fait, on peut pas dire avec cette mentalité-là et cette façon de faire, en fait, on va jamais pouvoir y arriver. C'est-à-dire le match aller-retour sur un barrage, en fait, les 2 équipes, elles ont tellement peur que, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On a des équipes qui sont bouffées par la peur, en fait. Et comme elles sont bouffées par la peur, on se retrouve très vite avec aucune des équipes qui a envie de jouer. Donc, bon, on va regarder juste déjà à la base les compos. Alors, sur les compos, on peut pas dire que les 2 coachs soient partis complètement en mode défense ultime, on va rien tenter, on va rien essayer. C'est pas la sensation que j'ai. Par contre, le choix des joueurs, OK. Donc, on a Yehvan Diouf dans les cages niçoises. On a la défense à 3, Mendy, Ba et Opong. OK,
c'est plutôt solide. À droite et à gauche, on a 2 pistons, à revoir, hein, parce que peut-être que, dans l'option de Claude Puel, en fait, c'était une défense à 5, avec Jonathan Klaus et Melvin Barr. Au milieu de terrain, on avait Sanson avec Boudaoui, pour animer le milieu de terrain. Et puis devant, Sofiane Diop, Thiago Gouveia et Mohamed Ali Chaud. Alors, je vous dis pas que c'était extraordinaire côté niçois sur le papier, mais il y a quand même moyen de faire mieux que ce qu'on a vu, parce que on va dire les termes. Ce soir, copains, je reviens, hein, copains, ce soir, on a eu 0 tir cadré. On a eu quand même 0 tir cadré de la part des 2 équipes. Donc pendant 90 minutes, on parle d'équipe professionnelle, hein, on parle pas d'équipe, voilà, qui joue un barrage pour descendre en National 2. Bon, à la limite, là, je pourrais comprendre que on se retrouve un peu rapidement avec les limites tactiques et les limites techniques qui prennent le dessus sur la volonté de jouer. Mais là, on parle quand même du 3e de Ligue 2 et le 16e de Ligue 1, je leur dis à chaque fois, qui commençait la saison en barrage de Ligue des Champions. Donc, ces 2 équipes-là, elles nous ont proposé ça ce soir. Et là, globalement, moi, je vais vous dire un truc, hein. Peut-être que je suis un petit peu dur dans ma manière de voir, mais cet homme, il est un peu responsable. Monsieur Philippe Montagnier, bien gentil, mais franchement, pour une équipe qui était à domicile et qui devait jouer en plus une équipe qui était malade, qu'on annonçait vraiment pas bien et qui avait tout pour sombrer, tu demandé ça à ton équipe. Et puis pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y a lui, mais son copain, son homologue Claude Puel, c'est pareil, hein. C'est pareil, hein. Donc les gars, je sais pas ce que vous avez décidé de faire. Je sais pas si vous vous êtes dit que, j'en sais rien, peut-être que ça pouvait passer, ce type de match, mais en 2026, proposer ça, quand en plus tu as les caméras qui sont là. Parce que là, c'est pas un petit match que personne n'a vu. C'est vraiment un match que tout le monde a vu. Et sans déconner, la prestation livrée par les 2 équipes, on va pas me sortir que ni Puel ni Montagnier ne sont responsables. C'est pas possible. C'est pas possible d'entendre ça. Donc on va parler forcément des joueurs, hein. Les joueurs sont un minimum responsables, mais pour moi, ces 2 gars-là, on peut pas les enlever de l'équation. C'est impossible de les enlever de l'équation. Donc peut-être que je suis dur. Pareil, j'ai pas la sensibilité ni niçoise ni stéphanoise. Donc peut-être que je vois ça trop durement de l'extérieur, mais pour moi, sans déconner, le visage proposé par les 2 équipes, oh, c'est pas possible. Alors on continue la compo. De l'autre côté, on avait l'Arseneur, qui était dans les buts, défense à 4, plutôt classique, avec non pas Ben Holt, mais Apia, Bernauer et le Cardinal. Il l'a replacé, c'est limite les 2 seuls joueurs qui m'ont plu un peu là-dedans. Kevin Pedro sur le côté droit, Abdoulaye Kanté et Gateg Bekou à la récup. Et puis une petite ligne de 3 avec Boaki un peu plus haut que les deux milieux récupérateurs, Davidashvili, Cardona et Stassin. Et bah les gars, avec tout ça aligné, bah, ça nous a produit, et que je vous ressorte les stats, voilà, ça nous a produit ça. Donc c'est-à-dire une grosse occasion, et encore, hein, ils ont été sympas, SofaScore dans leur stats, à mettre une grosse occasion pour Nice. 7 tirs à 4, donc aucun tir cadré, 11 tentatives en 90 minutes, pas un tir cadré. Et puis bah après, c'est des stats plutôt voilà, 14 tacles partout, 7 coups francs à 10, un carton jaune 0.
6 corners à 5, mais il n'y a pas eu la sensation, en fait, c'est ça, moi, qui m'a rendu fou pendant les 90 minutes, il n'y a pas eu la sensation, en fait, qu'une équipe voulait gagner. Donc c'est pour ça que je vous dis depuis le départ, je pense que ce match aller-retour pour un barrage, c'est pas une bonne idée, en fait. Faut partir sur autre chose. Faut partir, je pense, sur un match sur terrain neutre. Alors, je dis pas non plus de faire ça au Stade de France, mais encore que, mais pourquoi pas? Mais là, c'est pas possible. On peut pas continuer d'avoir des matchs comme ça qui servent à rien, en fait. Parce que là, ce soir, ça servait à rien. Vraiment, on a passé 90 minutes. J'ai la sensation, alors c'est pas la première fois, et puis c'est le risque aussi quand tu regardes un match de foot, tu sais pas ce que ça peut donner. Ça peut, c'est le charme ou pas du match de foot, ça peut se terminer par un 0-0. Et je vais vous sortir une palissade. Il y a des 0-0 qui sont kiffants à regarder, hein. Alors parce que après, il y a eu peut-être le manque de réussite, les gardiens en feu, tout ça. Et là, ce soir, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait gardien en feu? Il y a 11 tirs. Il y a 11 tirs dans le match, pas un seul cadré. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et j'en veux un peu, moi je le dis, même si Saint-Etienne est l'équipe de Ligue 2, c'est l'équipe plutôt à la limite valeureuse comparée au mauvais petit canard niçois qui n'est pas au rendez-vous depuis le début de saison. Ouais, mais bon, t'es à domicile, tu joues, comme je l'ai dit, une équipe qui est malade, et tu proposes ça. T'avais vraiment envie d'aller en Ligue 1? Je suis pas sûr, en fait. Et j'ai même senti, alors je dis pas, hein, ça a craqué du fumier côté Geoffroy Guichard, ça a essayé de mettre l'ambiance, et j'ai senti en plus, ouais, au fur et à mesure du match, c'était un peu anesthésié et limite un peu pris par je vais pas dire l'enjeu, mais ouais, par la peur de se mettre en déséquilibre. Et c'est en ça aussi que j'en veux principalement aux deux coachs, c'est que pour moi, en fait, ça c'est traduit, en fait, c'est demandé par le coach. Alors je dis pas que les deux coachs ont dit attention, surtout marquez pas de but, surtout prenez aucun risque. Je dis pas ça, mais en fait ça s'est senti qu'à un endroit les deux coachs ont pas fait le nécessaire pour décoincer les joueurs. Alors peut-être un peu plus Saint-Etienne. Peut-être un peu plus Saint-Etienne en deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps, on va dire que c'est plutôt Nice qui domine. Mais bon, tu sens qu'il y a quand même une petite maîtrise, maîtrise technique de la part des Niçois. Et alors en deuxième mi-temps, il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien. Les Niçois, c'est bon, ils se contentent du 0-0. Ils ont tenté vite fait. Et on a bien compris la tactique de Puel. On va essayer de faire la diff au retour chez nous, même si bien évidemment il n'y aura pas l'appui des supporters, mais chez nous. Et puis en plus, on aura de retour Eli Wahi, qui est un peu le gagne-pain de l'assurance vie de Claude Puel. Et donc à partir de ce moment-là, on se retrouve vite avec un Nice qui veut même plus jouer. Parce que pour moi, c'était véritablement ça en deuxième mi-temps. Je dis pas qu'ils sont restés que dans leur camp, mais il n'y avait pas vraiment la sensation d'aller faire mal. Et je vous dis, moi, j'ai vraiment la sensation qu'en fait, pendant 90 minutes, aucune des équipes ne voulait se mettre en... Attendez. Tu descends, dépêche-toi. Mais ça... Excusez-moi, le chat fait n'importe quoi. Avec vraiment la sensation que, je sais pas, rien n'allait se passer, et que même Magic Fan, Geoffroy Guichard, tout ce que vous voulez, ça changeait rien, en fait. Ça ne changeait strictement rien. Et même Saint-Etienne semblait se contenter de ça. Donc après, voilà, forcément, je suis obligé de poser la question, est-ce que c'est Nice vraiment qui fait la bonne OP? J'ai pas eu l'impression que Nice, de leur côté, ils étaient mécontents de ce match nul. Donc, est-ce que vraiment c'est eux qui font la bonne opération? Faut croire, parce que c'était le match compliqué dans l'enfer du chaudron, dans ce qu'on avait l'habitude de connaître du stade de Saint-Etienne, avec peut-être beaucoup de pression et beaucoup de tout ça.
je dis, au fur et à mesure, j'ai senti que même avec l'appui du public, Saint-Etienne n'allait pas le faire, en fait. Et je dis pas qu'ils se gardaient, on va dire, une porte, on va dire, en garder un peu sous le pied, mais ouais, j'ai pas eu la sensation que Saint-Etienne jouait vraiment un barrage à domicile où il fallait tout arracher. Peut-être que il y a plus de comment, de, de comment, de possibilités avec ce match retour, mais pareil, Saint-Etienne, il n'y aura pas l'appui du public, hein. Donc je vois pas du tout comment ça peut être possible de se dire que, allez, ce soir, bon, bah, un 0-0, ça reste un bon résultat. Pour moi, c'est pas un bon résultat quand t'es Saint-Etienne. Donc, après, il y a en plus le paramètre physique. Tu sens quand même que du côté de Saint-Etienne, ça a fini un peu, dire clé sous la porte. Mais ouais, ça a quand même fini un peu mal. Nice, mine de rien, ils sont habitués à jouer tous les 3 jours. Ils ont joué en Coupe d'Europe cette année, c'est une équipe de Ligue 1. Ils ont plus cette habitude-là. Et ils vont récupérer leur arme offensive numéro 1. Parce que, soyons très clair, hein, alors ok, c'est pas son poste, Mohamed Ali Chaud, pas de problème. Pas lui tomber dessus, mais bon. La sensation qu'en poste de numéro 9, il va pouvoir jouer toute la journée. Bon, après, il a pas de ballon. Après, faut être très honnête. Mohamed Ali Chaud, c'était pas être le numéro 9 de Nice cette année. Vraiment, c'est pas pour troller, mais c'est compliqué. Et puis bon, c'est vrai que de l'autre côté, si t'as Kevin Carlos pour pouvoir te mettre les ballons au fond, je suis désolé, il revient souvent, hein, Kevin, hein, mais Kevin, c'est compliqué. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal avec ce garçon. Donc, ouais, ce soir, c'est voyage au bout de l'ennui, quoi. C'est vraiment voyage au bout de l'ennui. Dites-moi en commentaire, hein, si je suis dur, si vous qui avez regardé le match, vous avez trouvé ça aussi poussif et aussi et aussi mauvais, mais franchement, faut aimer le foot, hein, pour se taper ça 90 minutes, hein. Vraiment, vraiment. Alors après, pour venir faire le débrief, faut vraiment être un passionné, hein. Non, je suis désolé, je me lance des fleurs 2 secondes, mais là, c'est vrai que venir parler de ce match-là, bon, c'est parce que voilà, on voit bien que ce match provoque un peu d'engouement chez les supporters, et ce qui est logique, hein, ce qui est logique. Mais est-ce que parce que t'attends beaucoup, tu peux te contenter d'aussi peu? Ouais, non, franchement, non, non. Puis alors, quand t'es supporter extérieur, je vous le dis, le match retour, je vais le regarder parce que maintenant, je me suis pris au jeu, je vais aller jusqu'au bout. Mais faudrait pas que vendredi soir, il y ait un gros match en night session du côté de Roland-Garros, hein. Parce que je vous cache pas, les copains, je risque de vous faire faux, hein. Parce que là, vraiment, si c'est pour me retaper ce que je viens de voir là, des imprécisions techniques, enfin. Et là, quand il faut déterminer les tops, les flops, bon courage, hein. Bon courage pour arriver, hein, à trouver l'homme du match. L'homme du match, c'est qui? Vraiment, premier degré, c'est qui l'homme du match? On monte les compos, mais falloir se creuser la tête, hein, se creuser les méninges, hein, pour arriver à choper un homme du match là-dedans. Parce que moi, je vous dis, limite, ce que j'ai bien aimé, c'est la défense centrale. Et pourtant, je suis un peu critique sur Bernauer, mais la défense centrale, le cardinal Bernauer, c'était plutôt solide, c'était plutôt bien. Maintenant, voilà, j'ai dit en face, il n'y avait pas grand-chose. Mais ils ont fait le boulot plus proprement. Après, dans l'utilisation du ballon, ouais, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais dans le rôle purement défensif, ouais, je vais les mettre là. Par contre, tous les joueurs offensifs, ouais, c'est super décevant. Et des deux côtés, hein. Et des deux côtés. Que ça soit le trio David-Ashvili, Stassin et Cardona, ouais, ils ont montré ce soir que c'était des joueurs qui évoluent en Ligue 2 ce soir. Sans leur faire offense, hein. Mais ce soir, je vois pas des gars sur lesquels je me dis, ah merde, c'est pas en Ligue 1, ça quand même, c'est pas normal. Vraiment compliqué. Et Stassin, je sais pas si c'est la digestion de sa non-sélection avec la Belgique. Et déjà contre Rodez, je l'avais pas trouvé dingo.
Là, ce soir, c'est pareil. Hein. Je le trouve bien pris. Et à la limite, de la même manière, bah, c'est plutôt du côté niçois. À la limite, du côté niçois, ouais, défensivement, c'est plutôt cohérent. Le trio Mendy, Ba, Opong, franchement, c'est costaud. C'est peut-être aussi pour ça que Stassin fait vraiment donne la sensation de faire un mauvais match. Diouf, bah, je l'avais dit, hein, c'est 100 fois mieux que Maxime Dupé. Bon, j'invente rien du tout. Hein, c'est pas besoin d'être un grand analyste pour sortir ça. Après, si, il y a peut-être un joueur, moi, que j'ai envie peut-être de sauver un peu. En tout cas, sur une première mi-temps, il était remuant et il était plutôt intéressant. C'est Sanson. Et Morgan Sanson qui, ouais, tu sens quand même que ce mec-là, alors je sais pas, hein, dites-moi en commentaire, supporter niçois, sûrement il a pas dû afficher toute la saison un niveau similaire, sûrement. Mais bon, tu vois quand même que techniquement, ça reste quand même un joueur un minimum propre qui sait faire contrôle passe, même si à un moment donné, lui aussi, il a repris un peu par le manque de justesse. Mais ouais, à la limite, Sanson, j'ai un peu envie de le sortir du lot. Mais voilà, hein, ça va être et je vais pas lui mettre plus de 5,5, 6. Hein. C'est vraiment tout petit. Hein. Et après, sinon, Klose, c'est pareil. Tu sens quand même qu'il y a du niveau, mais manque de justesse. Thiago Gouveia, c'est pareil. Sofiane Diop. Qu'est-ce que c'est Sofiane Diop? Je me rappelle de lui quand il a débuté, je crois que c'est à Monaco, ouais, c'est Monaco. Qui débute à Monaco, franchement, je me dis, ce joueur-là, il a quelque chose, il a un truc en plus. Oh, le joueur, maintenant, il est, mais, prévisible au possible. Et ce soir, dans le marasme, il sort pas, quoi. Et ce soir, on attend un peu ce type de gars-là pour peut-être un peu t'allumer la lumière, peut-être faire en sorte que tu aies un peu une étincelle, une passe, un dribble, un machin. Oh, rien du tout ce soir. Vraiment extrêmement pauvre. Donc, je vois pas beaucoup de messages sur le chat. Ah. Après, moi, je vous dis, hein, si vous participez pas, les copains, parler pendant des heures d'un match où il s'est globalement rien passé, ça va être compliqué, hein. Donc, dites-moi si pour le coup, cette fameuse question que je pose, est-ce que Nice fait vraiment la bonne opération? Est-ce que vous validez? Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et je vais être pas loin de vous dire qu'on est encore pas loin d'être sur du 50-50. Maintenant, oui, forcément, avec un match retour à Nice, 3 jours après, avec Saint-Etienne qui risque peut-être de tirer la langue, peut-être que par défaut, Nice va être favori. Mais comment tu veux être favori? Tu joues à huis clos. C'est pareil, là, on continue la série horrible pour les Niçois. Hein. Ça gagne toujours pas. Hein. Ça ne gagne toujours pas. Hein. Donc, sur les 22 derniers matchs, là, maintenant, on est à 9 nuls. Et le reste, c'est que des défaites. Enfin, non, il y a 4 victoires, 9 nuls. Et le reste, c'est que des défaites sur 22. Comment tu veux arriver à dire que cette équipe-là, elle est favorite? Et encore plus quand tu vois ce qu'elle a proposé ce soir. C'est impossible pour moi de dire que cette équipe-là, elle est favorite. Mais de l'autre, c'est pareil, Saint-Etienne, tu peux pas dire dans un monde décent qui sont favoris. Donc, non, on risque de se retaper, j'ai peur, le même type de match, avec en plus une pression supplémentaire, parce que, bah, logiquement, hein, les copains, match comment? Match à pression au match aller, sauf si tu as un but peut-être rapide, c'est peut-être ça qui peut peut-être décoincer un peu le tout et nous permettre un petit peu de prendre du plaisir. C'est peut-être d'avoir un but rapide dans ce match-là, alors un Niçois ou Stéphanois, peut-être Stéphanois pour pouvoir piquer un peu les Niçois et voir ce que ça peut donner. Et attention, hein, la proba du 0-0 match aller, 0-0 match retour et ça se termine au péno, je vous le dis, elle existe. Hein. Et c'est pareil, vous allez dire peut-être que je suis une fixette,
Mais avec ce duo-là aux manettes, je vous le dis, c'est pas du tout impossible qu'on se retape encore un 0-0. Hein. Parce que si les deux, ils sont sur le même logiciel, avec bien en place, bien compact, on laisse pas d'espace à l'adversaire et on essaie de les piquer en contre, ouais, mais sauf que si personne ne laisse d'espace, sur nos contres, bah, tu vas les attendre. Hein. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. C'est que ce soir, les espaces, il y en a pas, en fait. Il y en a pas. Donc, vraiment, j'étais hypé, mais j'étais hypé raisonnablement aussi. Je sais que ça reste un barrage entre le 3e de Ligue 1, entre le 3e de Ligue 2 et le 16e de Ligue 1. Et là, on est vraiment beaucoup plus bas que même désolé pour les deux équipes, mais qu'un Laval Boulogne-sur-Mer. Et franchement, on est sur ce type de match-là, et voire même peut-être il y a plus de niveau pour Laval Boulogne-sur-Mer. Je répète, hein, 11 tirs dans le match, 0 cadré. C'est pas 0 cadré pour une équipe. On a pu avoir ça, des équipes qui passent à côté. Là, c'est 11 tirs, 0 cadré. Les gardiens, en fait, ce soir, ils pouvaient, hormis les dégagements et les passes en retrait, vraiment, hein, vous pouviez être en RTT ce soir. Hein. Ça aurait pas été si grave. Hein. Donc, pour moi, c'est une vraie déception. Je mesurais, parce qu'encore une fois, je connais les pédigrés des deux entraîneurs, et même si on a tendance un peu à être plus gentil avec Philippe Montagnier ces dernières années, et dans l'ensemble, ça a quand même été un entraîneur plus joueur que Puel. Pas dire non plus que Philippe Montagnier, depuis des années, depuis son départ de la Real Sociedad, que ses équipes me font monter au rideau. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas le cas. Hein. Donc, ouais, je suis vraiment déçu ce soir, parce que je vais pas faire la phase, c'est pas une belle publicité pour le football français et tout ça, parce que bon, pas se mentir, le barrage de Ligue 1, il y a pas grand monde qui le regarde à l'extérieur. Mais ouais, c'est pas une bonne pub, en tout cas pour les amateurs de foot. Et vendredi soir, je la place. Hein. Et en ce moment, il fait très beau partout dans toute la France. Pas interdit que si vous êtes ni niçois ni stéphanois, vous ayez envie de sortir ou faire autre chose. Hein. Je pourrais comprendre. Malfo qui nous dit la liste du Maroc est à 3-4 joueurs près, celle que j'aurais fait. Elle est très intéressante. La principale évolution, elle est double avec Amoureini, que les gens ne connaissent pas, et c'est vraiment un très bon néo-joueur de 21 ans de Francfort. Et ben Malfo, je peux te dire que dans les prochains jours, on va s'arrêter sur la fameuse liste du Maroc et sur les chances du Maroc dans cette Coupe du Monde. Donc, j'ai envie de te dire que tu pourras largement nous donner tes opinions et tes avis qui m'ont l'air d'être bien affûtés sur qui? Sur Amoureini. Eh ben écoute, tu nous parleras d'Amoureini. On fera le débat avec Reda qui vient généralement toujours sur la chaîne, et notre expert marocain, du foot marocain, pardon. On va faire ça normalement d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc voilà, on attendait la liste, elle est tombée ce soir. Donc avec grand plaisir, mon copain. Je sais pas si Malfo, et tu t'es infligé ce que moi je me suis infligé ce soir, c'est-à-dire le Saint-Étienne-Nice. Mais si t'es resté juste sur la liste du Maroc, t'as eu raison mon copain, c'était peut-être plus intéressant que ce qu'on a vu ce soir. Ouais, parce que vraiment, je la place, c'est pas rigolo. C'était pas rigolo du tout, ce qu'on a vu ce soir. Et j'espère sincèrement que l'idée de match unique, ça puisse faire son chemin. Vraiment, j'espère sincèrement, parce que continuer à nous imposer un match comme ça où globalement les équipes ont tellement peur de faire quelque chose qu'elles en oublient en fait de jouer. Franchement, mettez tout sur un match sec sur terrain. Et puis à la limite, ça évitera. Je pense en plus, ouais, en le disant, j'ai cette idée-là, mais je pense que pour moi, ça évitera, on va dire, qu'il y ait une équipe qui soit favorisée. Parce que mine de rien, le 16e, on le veuille ou non, il est favorisé à recevoir au retour. Alors là, dans le cas précis, Nice, ils sont pas favorisés puisqu'ils sont à huis clos, mais ça favorise mine de rien l'équipe de Ligue 1. Et est-ce que philosophiquement, il y a plus de mérite à finir 16e de Ligue 1 que 3e de Ligue 2? Non. Pour moi, non. À la limite, il y a plus de mérite à finir 3e de Ligue 2 en passant par le play-off
que passer que pour le 16e de Ligue 1. Mais après tout, coupons la poire en deux, ne favorisons aucune des deux équipes, organisons ça sur un match, comme ça évitera en plus les histoires de blessures, parce que ce soir, pour mine de rien, un Boudaoui, bon, je sais pas ce que ça donne. J'espère pour lui que c'est pas trop grave et que il va pas louper une Coupe du Monde pour ça. Mais plutôt que de se taper des matchs aller-retour et comme je dis avec vraiment un match aller qui ne sert à rien, organisons ça juste sur un match sec, 90 ou 120 minutes. Moi je dirais 120 minutes pour le coup. Match sur terrain neutre. Comme ça, aucune des deux équipes n'est véritablement favorisée. Et puis bon bah si au pire on se tape une purge comme ce soir, bon derrière tu finis avec une séance de tir au but et peut-être que ça peut te rehausser le niveau. Voilà. Si ce soir on se tape ce type de purge là, mais que derrière il y a une séance de tir au but, je fais pas forcément la gueule. Là ce soir, en ayant ça et en me disant dans 3 jours il va falloir que tu te tapes le match retour, ouais, compliqué quoi. Vraiment compliqué. C'est pour ça j'aimerais vraiment que cette idée elle fasse son chemin. Ah, je suis personne, hein, on est que ses copains, mais vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir en parler autour de vous, faites passer cette idée, le barrage sur un match, comme j'ai dit, terrain neutre, 90 ou 120 minutes, et à la fin de cette opposition, on sait qui aura sa place en Ligue 1 derrière. Matchpo qui nous dit, et Boadi Amoumaini ressemble à Marmouche, j'en parle parce que l'algorithme m'a mis la liste et toi juste après. D'accord, ok, pas de souci. Ah, Boadi aussi, hein, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter. Et Malfo qui nous dit encore, c'est un match en jeu, les équipes sont concentrées sur l'enjeu avant le jeu. Bah ouais, mais je sais pas si t'es un amoureux des envolées tactiques, mais des envolées tactiques restrictives. Mais si t'es pas dans cet état d'esprit, mon copain Malfo, écoute, moi je te dirais que si t'as pas cette sensibilité-là, tu t'ennuies. Hein. Donc ok, bien sûr, l'enjeu a pris le pas sur le jeu, très beau jeu de mots, mais les spectateurs extérieurs, vraiment, hein, je la place, c'est pas une pub, c'est pas une bonne pub. C'est pas une bonne pub. Donc on va espérer sincèrement que les Niçois et les Stéphanois nous proposent un autre type de match. Je reviendrai bien sur les histoires de possibles penalty et tout ça, mais il y a tellement eu peu que ouais, ça peut se siffler comme ça peut ne pas siffler. Après, je pense que les supporters stéphanois ont dû faire un peu la gueule quand Benoît Bastien va vérifier la VAR. Mais bon, pareil, on va pas en plus taper sur l'arbitre sur un match où on s'est fait vraiment, c'est vraiment ennuyé. Donc bon, on va pas en rajouter, mais ça aurait peut-être pu débloquer le match. Je vais pas vous mentir. Et puis il y a une autre action avec Ocon qui prend, je crois, le crampon de Stassin. Oh, ça peut se siffler, mais comme ça peut ne pas se siffler. Enfin, je dis juste que si à la limite ça avait été sifflé, on aurait eu un but peut-être, et peut-être qu'avec un but, ça aurait décoincé un peu tout. Et là, vraiment, voyage au bout de l'ennui. Hein. Vraiment, je la place et je suis pas méchant vis-à-vis des supporters des deux équipes. Vraiment, j'ai rien contre vous. Hein. C'est Stéphanois et Niçois. Je voulais juste avoir un bon match de foot. Là, on arrive en fin de saison, les finales de Coupe d'Europe et très vite, on va enchaîner sur la Coupe du Monde, mais c'est pas tout de suite. Donc voilà, là, il y avait l'occasion de voir un bon match. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai compris. Je me suis trompé pour ce soir, mais bien allègrement. Donc si ça pouvait être possible, sans trop demander, et si ça pouvait être possible qu'au match retour, on se tape pas la même purge et qu'on ait des équipes un tout petit peu plus audacieuses, bon, vraiment, je validerais des deux mains. Par contre, hein, je la replace avec ces deux-là, j'ai quand même un peu peur. Et ces deux-là, je remontre, hein, peut-être que c'est un running gag, mais désolé, mais ces deux-là, ils nous ont proposé ça ce soir. Voilà, ils nous ont proposé ça ce soir. Alors, pour ceux qui auraient pas vu le match et qui se disent et si je rattrapais ça en replay, non.
Non, franchement, non. Non, franchement, vous faites pas de mal, les gars. Non, ça serait dommage de perdre 1 heure et demie, sachant qu'on vous a prévenu. Maintenant, si vous voulez absolument vous faire votre propre opinion, allez-y. Moi, par contre, c'est terminé ce match-là. Moi, je n'en parlerai plus. Je ne débrieferai plus. Je voulais même lancer ce soir une espèce de petite évaluation avec la note du match, le top, le flop. Et là, qu'est-ce que tu veux en fait? Ils sont tous top et ils sont tous flop. Donc, et encore, je suis gentil quand je dis ils sont tous top. Mais ils sont tous top dans le moyen, dans la médiocrité. Voilà, on peut retirer rien, on peut retirer personne ce soir. Donc franchement, je me suis ennuyé, vous l'aurez compris. J'espère vraiment autre chose la semaine prochaine, dans 3 jours. Pour répondre à la question, bah, il semblerait que oui, Nice fait la bonne opération. Maintenant, j'attends de voir quand même. J'attends de voir quand même parce que Nice m'a pas rassuré du tout. Alors peut-être la présence d'Eli Wahi changera tout. J'espère pour vous côté niçois et j'espère aussi moi en tant que supporter extérieur pour voir un petit peu de ballon et voir un petit peu d'action offensive. Mais j'en doute. Vraiment, je vous cache pas que là, je suis quand même vachement redescendu. Il y a moins de hype autour de ce derby, enfin de ce barrage. Maintenant, c'est espéré que peut-être avec l'échéance qui se rapproche, les 90 minutes ou les 120 qui doivent se terminer par une qualification, peut-être que les équipes vont jouer un peu plus. J'espère. Vraiment, je vous jure, j'espère parce que sinon, c'est un peu désespérant. Et pour la question qu'on avait posée cet après-midi de savoir qui a le plus à perdre, on reste toujours sur la même chose. C'est Nice qui a le plus à perdre. Et peut-être que leur attitude au fur et à mesure du match montre bien que, ouais, il y a une peur de perdre parce que la deuxième mi-temps, je l'ai dit, hein, vraiment, il y a quasi rien à retirer. Autant la première, plutôt cohérente, je l'ai dit, sans être non plus ils sont pas extraordinaires, mais bon, ils sont cohérents. Ils sont cohérents, ils jouent un barrage, bon, ok, d'accord. Maintenant, mi-temps, il y a tellement pas grand-chose que je sais même pas s'ils font vraiment la bonne opération. Comme le match en plus est à huis clos. Non, par contre, oui, de fait, ils vont être favoris d'une courte tête, mais favoris de ce barrage retour parce qu'ils sont à domicile. Voilà, et que les matchs tous les 3 jours, ils ont l'habitude de les jouer. Mais je suis pas du tout serein si j'étais supporter niçois. Et si j'étais supporter stéphanois, je continuerais d'y croire. Mais bon, pas mentir, hein, les copains. Si ça monte en Ligue 1, Saint-Etienne, il y a quand même j'allais dire un bon ménage, mais il y a une bonne ossature d'équipe à racheter, hein, quand même, hein, parce que avec cette équipe-là, ça se maintient pas. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment faiblard. Mais sur cette fameuse opposition contre Nice, ils ont encore leur chance. Mais Nice par défaut, voilà, pour répondre à la question et terminer le débat, Nice par défaut fait la bonne opération avec ce 0-0. Mais Saint-Etienne garde encore toutes ses chances. Et si on me dit que Saint-Etienne arrive à se qualifier, je trouverais pas ça déconnant. Mais je vous l'ai dit, j'ai été quand même vachement déçu de la part de Saint-Étienne. Pour une équipe qui devait recevoir une équipe malade, convalescente et tout ce que vous voulez, ils n'auront pas appuyé sur la tête. Et ça, pour moi, c'est quand même un peu rédhibitoire. Et ça me fait dire que Nice va être favori d'une courte tête pour ce match retour, mais c'était pour. Bon, voilà les copains, moi je vais m'arrêter là. Après quasiment 40 minutes. Je pense que c'est un bel exploit d'avoir parlé pendant 40 minutes de ce match. Donc merci à toi Malfo d'avoir participé. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui sont passés sur le live, mais vous n'êtes pas intervenus. Donc voilà. Comme il n'y a pas de questions particulières et il n'y a pas de réaction majeure, je m'arrête là pour ce soir.
Donc merci à vous d'avoir suivi. Le live sera dispo dans quelques minutes en replay. Ça sera dispo aussi sur toutes les plateformes de streaming type Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, vous abonner. Si vous découvrez la chaîne, c'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis, comme d'habitude, les copains, vous êtes au courant, ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao. Donc, merci à toi, Malco, d'avoir participé. Je suis pas mal de gens qui étaient passés sur le live et intervenus. Pas de questions particulières et il n'y a pas de réaction dehors. Je m'arrête là pour ce soir. Donc, merci à vous d'avoir ça sera dispo sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonner. La chaîne, c'est ce qui nous donne la force et c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis, comme d'habitude, ciao les copains. Ciao.